Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. En actualité ce soir, l'ordre de passage des partis politiques dans les médias est désormais connu. Atelier de sensibilisation des partis politiques sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité en période électorale. Et enfin, 4e édition du Grand Prix littéraire, Jules Daniel Amoussou, sacré lauréat. Démarrons ce journal avec des informations politiques. Les 7 partis politiques qui prendront part aux élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 connaissent désormais leur ordre de passage dans les médias. Les détails avec Arnaud Sa. Le tirage au sort du passage des partis politiques en lice pour les élections législatives de janvier 2023 a été effectué ce mardi 13 décembre 2022 au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en présence du président de l'institution Rémi Prosper Moretti, des conseillers, des représentants des 5 partis politiques des 7 en course pour les législatives. Dans son mot introductif, le président de la HAC a invité les médias au professionnalisme durant tout le processus électoral et s'est dit avoir l'espoir que chacun y mettra du sien avec patriotisme pour que les différentes activités se déroulent dans la transparence absolue afin que les méfiances et les conflits soient évités. La HAC a par la suite procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques tant au niveau des médias de l'audiovisuel que de la presse écrite. À l'issue de ce tirage au sort effectué par les représentants des formations politiques et conformément à la décision de la HAC portant réglementation de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023, l'ordre de passage se présente comme suit. 1. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. 2. Bloc républicain BR. 3. Mouvement populaire de libération MPL. 4. Les démocrates LD. 5. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. 6. Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN. Et 7. Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau. C'est donc conformément à cet ordre que les 7 formations en lice seront dans les médias pendant les campagnes électorales. Rappelons que la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023 démarre le vendredi 23 décembre 2022 à minuit et prend fin le 6 janvier 2023 à minuit. Les partis politiques enregistrés au Bénin ont pris part le lundi 12 décembre 2022 au Palais des Congrès à Cotonou à un atelier de sensibilisation sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité en période électorale. Le lancement des travaux a été fait par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Pointer du doigt les responsabilités des partis politiques dans la coproduction de la sécurité en période électorale, notamment lors des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est le but d'un atelier de sensibilisation initié par la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et qui a réuni tous les partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin. Il vise d'une part à outiller les dirigeants et responsables des partis politiques sur la notion de coproduction de la sécurité. D'autre part, les participants ont été entretenus sur les comportements préventifs à adopter en vue de permettre de mieux assurer la sécurité des candidats, des leaders politiques et des militants pendant tout le processus électoral. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Intérieur a fait remarquer que la sécurité publique électorale est une matière délicate qui requiert la participation de tous les acteurs. À l'en croire, il est donc nécessaire que tous les acteurs s'approprient leur rôle spécifique pour coproduire la sécurité. Une dynamique intégrée qui requiert l'engagement et la disponibilité de tous. Le directeur des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Vital Nyaho, quant à lui, a d'abord rappelé la grande responsabilité de sa direction dans le suivi des partis politiques. Il n'a pas manqué d'insister sur la nécessité pour le monde politique de s'approprier son rôle dans le maintien de la sécurité lors des élections prochaines. Il faut rappeler qu'une délégation de la Commission électorale nationale autonome Sénat, conduite par le président Emmanuel Tiando, a pris part à l'atelier au terme duquel les participants sont ressortis très aguerris pour un scrutin apaisé. En bref, l'ancien chef d'arrondissement de Révier, Patrice Rounyeva, est libéré de prison ce mardi 13 décembre 2022 après avoir purgé une peine condamnée à 3 ans de prison, dont 2 fermes dans l'affaire de bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. L'SCA a purgé sa peine. Il faut noter que toujours dans la même affaire, l'SCA d'Akasato et celui de Godomé, condamnés à 5 ans de prison, dont 2 fermes sont toujours en détention.
Page société à présent, en bref, 2 camions contenant des caches au niveau des châssis et de la remorque où se trouvent des tonnes de drogue ont été arrêtés par les douaniers béninois mardi 13 décembre 2022 à Sémékraké à la frontière Bénin-Nigeria. Dans les caches hermétiquement fermées puis condamnées en fer, la douane a découvert des tonnes de drogue. Des kilogrammes de drogue ont été également dissimulés sous la remorque des camions. Les caches ont été détruites et la drogue saisie. Notons que les conducteurs des camions sont des Nigérians. Lancement officiel des travaux de la deuxième session ordinaire du comité ouest-africain d'homologation des pesticides lundi 12 décembre 2022 à Cotonou par Dossa Aguemon, directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP. Les détails avec Arnaud Sa. Le lancement officiel des travaux de la deuxième session ordinaire du comité ouest-africain d'homologation des pesticides est une occasion pour le représentant du MAEP Dossa Aguemon d'appeler les pays de la sous-région à plus d'engagement et de collaboration dans la gestion de ces produits chimiques. En prenant la parole, M. Emmanuel Kofi Glé, intervenant au nom de la commissaire en charge des affaires économiques et agricoles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a tenu à souligner que chaque année, on note plus de 40% de pertes de récoltes à cause des insectes ravageurs et de quelques organismes nuisibles. Il a également souligné le rôle des pesticides dans la production alimentaire. Il a tenu à rappeler également que les pesticides constituent un danger pour la santé humaine et l'environnement. C'est pour cela, a ajouté M. Glé, que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la nutrition FAO et l'Organisation mondiale de la santé OMS ont adopté en 2013 un code de conduite international revu sur la gestion des pesticides consacré à la réduction des risques pour la santé et l'environnement, aux exigences réglementaires et techniques et à la distribution et vente. Plusieurs mesures d'encadrement ont été prononcées lors de cette rencontre. Au nom de ces mesures d'encadrement, M. Hilaire Sanou, au nom du commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement UEMOA, a cité la réglementation commune aux États membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel sur l'homologation des pesticides adoptée en 1994 et révisée en décembre 1999 et bien d'autres. Au regard de ces différents défis, Dossa Aguemon, directeur de cabinet du MAEP, a invité les autorités des 17 pays de l'espace CEDEAO, UEMOA, à plus d'engagement et de collaboration dans la gestion des pesticides, mais aussi dans la mise en place de celles-ci. Une autre nouvelle en bref, mais cette fois-ci en page éducation, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNSTIM d'Abomey sera bientôt une réalité. La remise officielle du site de construction de la dite université a été effectuée dans la matinée du mardi 13 décembre dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, en présence du directeur de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, Adam Pinto, et des membres de l'administration de l'UNSTM. C'est un projet qui prend en compte la construction de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs, un rectorat, un restaurant, un bloc résidentiel pour les étudiants, une infirmerie et des locaux annexes à livrer dans un délai d'exécution de 15 mois. En page culture, Jules Daniel Amoussou a reçu le Grand Prix littéraire du Bénin hier au cours de la grande soirée de délibération et de distinction organisée par le gouvernement béninois. Une enveloppe de 5 millions de francs CFA et un trophée est le contenu du prix décerné au lauréat. Le prix du journaliste chroniqueur littéraire revient à Eskil Agbo de Radio Bénin Livre et le prix du meilleur éditeur est remporté par les éditions Savane du Continent. On y reviendra dans les détails dans nos prochaines éditions. La cité lacustre de Ganvier, située dans la commune d'Abomey-Calavi, a fait peau neuve et désormais brille de 1000 couleurs grâce aux efforts du gouvernement béninois. Le ministre de la Culture a fait une descente sur les lieux avec une forte délégation pour le constat le 12 décembre dernier. La cité lacustre de Ganvier rénovée en pleine effervescence. Au compteur de 18 000 visiteurs, une prouesse à l'actif du président Talon qui, dans son élan d'investir dans la mise en œuvre du projet de réinvention de cette cité historique considérée comme la Venise de l'Afrique. Au total, 80 milliards de francs CFA prévus pour la réhabilitation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, vitrine de la cité lacustre, aux différentes infrastructures en construction dans la commune de Soava pour la mise en tourisme de Ganvier.
Au titre des efforts se trouve l'amélioration des services offerts aux visiteurs grâce à la nouvelle réglementation. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, accompagné d'une délégation de la Direction générale de l'ANPT et des autorités communales d'Abomey-Calavi et du Soava. Face aux représentants des associations des propriétaires de bacs, des transporteurs, des guides accompagnateurs, le ministre Abimbola a souligné l'investissement colossal du gouvernement dans les différents projets de reconstruction de Gambier avant de revenir sur la nouvelle réglementation qui entre en vigueur pour la professionnalisation du secteur. Ainsi, pour offrir des services de qualité aux touristes et surtout leur donner l'envie de revenir sur la destination, le ministre en charge du tourisme a décidé d'une nouvelle réglementation des différentes activités touristiques exercées dans le circuit, ce qui permettra non seulement d'offrir des services de qualité aux touristes, de mettre fin aux pratiques d'escroquerie des visiteurs, mais aussi et surtout de faire bénéficier l'activité touristique aussi bien aux acteurs, à l'État central, aux collectivités territoriales qu'à la communauté. À l'international, au Burkina Faso, dans un message adressé à la nation lors du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le président de la transition du Burkina Faso annonce que son pays s'engage résolument dans un combat pour son indépendance. Le point avec Arnoussa. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à ses concitoyens à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de son pays, célébré sobrement du fait des attaques terroristes. Au cours de cette allocution, le président a déclaré que l'indépendance de son pays n'est pas acquise du fait de l'occupation d'une partie du pays par les groupes armés terroristes. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées, a-t-il poursuivi. Le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir le 30 septembre dernier, après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pense que le destin du Burkina Faso a changé depuis son arrivée. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela, et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements, le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule, a-t-il lancé. Le chef de l'État burkinabé a salué l'engagement des unités militaires et des supplétifs de l'armée sur le front, sans oublier les populations civiles pour leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Traoré a indiqué que pour l'encadrement et la formation des 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie, des dons de toute nature allant des vivres aux équipements ont été reçus, saluant l'engagement d'un peuple qui commence à être solidaire pour cette bataille. Vendredi, le gouvernement burkinabé a proposé aux syndicats le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé afin d'alimenter un fonds dédié à payer et acquérir des armes au profit des supplétifs de l'armée. Confronté à une crise de sécurité alimentée par des attaques terroristes depuis 2015, en plus des actions internes de reconquête du territoire, le Burkina Faso s'est également engagé à diversifier ses partenariats dans le domaine militaire afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Un choix motivé notamment par le rejet grandissant des populations de la présence française sous toutes ses formes. 49 chefs d'État africains à Washington depuis ce mardi dans le cadre du sommet Afrique sur invitation du président Joe Biden, un sommet stratégique pour affermir davantage le repositionnement des États-Unis sur le continent. Michael Henvy. Au pays de l'Oncle Sam séjournent depuis ce mardi 13 décembre 2022 49 dirigeants des pays africains et de l'Union africaine pour le sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre à Washington. Pour une durée de 3 jours, il sera question de sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Une initiative stratégique des États-Unis pour réaffirmer leur intérêt au continent africain après la présidence de Donald Trump. D'après Magali Lagrange, ce sommet est le deuxième après celui organisé en 2014 par le président Barack Obama. Tout comme la Chine ou la Russie qui ne cessent de gagner considérablement le terrain, les États-Unis entendent se positionner aussi comme partenaire important du continent africain sur la scène internationale. Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe en charge de l'Afrique, dans ses propos a insisté sur la franchise des échanges, même avec ceux avec qui il y a des divergences. Au cours des échanges, l'accord visant à faciliter les exportations africaines vers les États-Unis et qui est prolongé jusqu'en 2025 sera étudié. Une information sportive pour clôturer ce journal, sanction de FC Beke de Bembereke. Les dirigeants de la FIFA ont interdit le recrutement de nouveaux joueurs nationaux et internationaux. Arsène Baguidi pour les détails.
Une très mauvaise nouvelle pour Béké FC en ce début de saison 2022-2023 de la Ligue Pro béninoise. La Fédération internationale de football, association FIFA, a pris une nouvelle sanction contre Béké FC. En effet, après avoir condamné le club béninois à verser 1 500 000 francs CFA à Zoumana Danyogo, un joueur ivoirien que le club a licencié, l'instance faîtière du football mondial a interdit au club béninois tout recrutement de nouveaux joueurs jusqu'au versement total des indemnités dues au technicien togolais Arafat Ouro Agoro dans un litige qui l'oppose à ce dernier. Le club de Bébéréké avait été alors condamné par la FIFA à payer la somme de 3 585 000 francs CFA au coach en guise d'indemnité pour les arriérés de salaire, les bonus et pour rupture abusive de contrat. Malheureusement, cette décision n'a pas été respectée par les petits piments rouges qui écopent de cette nouvelle sanction jusqu'au règlement de la dette. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.